Bienvenue à tous dans Business, le magazine économique du Grand Est réalisé en partenariat avec la région et avec les 4 télévisions locales du territoire, Alsace 20, Via Vosges, Via Mirabel et Canal 32. À chaque fois, nous vous faisons découvrir l'histoire et le développement d'une entreprise du Grand Est au travers du témoignage de son dirigeant. Et dans une deuxième partie, nous vous lui présentons, ainsi qu'à vous, des reportages sur l'actualité économique régionale. Cette année, nous faisons évoluer la formule de business en allant directement à la rencontre de notre invité dans son bureau, son atelier ou sur les lieux de son activité. Pour cette émission, je vous propose de découvrir Acal, une jeune start-up auboise qui œuvre dans le monde du cheval. On y est au travers de produits très innovants. Tout de suite, le sommaire de cette émission. Aurélie Martin est l'invitée de Business. Elle a fondé et dirige l'entreprise auboise Acal, spécialisée dans les équipements de récupération et du bien-être du cheval. Créée il y a 3 ans, Acal a parcouru du chemin depuis le lancement de sa guêtre pour prévenir la tendinite du cheval. Le marché est au rendez-vous, elle sort en avril un tout nouveau produit et elle a de beaux projets à l'export. Le point avec Aurélie Martin dans cette émission. La compétitivité des entreprises est au cœur des objectifs de la région Grand Est. Elle passe notamment par l'innovation et le développement économique. Pour accompagner les entreprises dans ces 2 domaines, la région dispose de structures dédiées. Explication avec Lila Mirabet, vice-présidente de la région Grand Est, en charge de l'innovation et de la recherche. Enfin, un tour de l'actualité économique du Grand Est vous fera découvrir quelques dynamiques d'entreprises qui innovent aussi. Dans les Vosges, par exemple, avec Inbo, qui a investi pour devenir autonome dans la fabrication de ses lunettes en bois. En Alsace, avec un cuisiniste qui crée Emoji, une nouvelle enseigne de centre-ville qui bouscule l'expérience client. Et enfin, en Moselle, avec la reprise de Lorina, producteur de célèbres limonades, qui affiche plus que jamais de grandes ambitions, notamment à l'export. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Aurélie Martin, présidente et fondatrice d'Acal, ou plutôt c'est elle qui nous accueille sur un de ses lieux d'activité, un centre équestre, celui de Pin, à côté de Troyes. Aurélie Martin, vous avez créé Acal en 2016, dès la sortie de vos études, en pariant sur l'innovation dans le monde de l'équitation et en créant une guêtre de soins pour cheval. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce produit ? En fait, c'est parti d'une idée toute simple, c'était de mettre en rapport le sport humain et le sport l'équitation. J'étais cavalière, même si je faisais de la course à pied. Et en course à pied, on avait énormément de choses, de dispositifs de récupération. Et on était assez pauvres au niveau de l'équitation et du coup pour le cheval. Et le système marche avec une guêtre dans laquelle on met une recharge qui possède le principe actif de soin. Exactement, en fait on a donc une guêtre très légère qui est dans un textile assez particulier. Et puis à l'intérieur on va mettre une recharge qui diffuse des principes actifs dès qu'elle touche la jambe du cheval. Alors le business model, comme on dit, c'est un peu comme Nespresso, vous faites votre chiffre d'affaires aussi sur les recharges qui sont commandées régulièrement par les clients. Voilà, complètement. En fait, l'objectif, c'est d'avoir une fidélisation du client qui va apprécier le produit, qui va en voir les effets sur son cheval et qui du coup va revenir recommander des recharges. Alors la commercialisation des guêtres, elle a véritablement démarré en 2017, un an après votre création. Comment sont-elles vendues et à qui aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, elles sont vendues aux particuliers, mais aussi aux professionnels de la santé et du bien-être, donc les ostéopathes, physiothérapeutes, centres de soins, et puis aussi également au monde des courses, donc là en B2B avec les entraîneurs notamment. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Et depuis votre création, vous avez, pour développer votre activité, vous avez notamment recruté. Oui, on s'est élargi. C'est vrai qu'au départ j'étais toute seule, c'était assez lourd, et puis maintenant donc, nous sommes 5. 5. Avec quel type de profil ? Alors sur des profils en communication, commerciaux aussi, et puis en web marketing. En 2019, votre produit Guêtre semble donc être bien lancé, mais vous n'en restez pas là et vous étoffez votre gamme de produits avec un nouvel équipement qui devrait toucher là un marché peut-être encore plus large. Dès ce mois d'avril, une cape de soins pour le dos du cheval, le mal de dos du cheval. Pour la découvrir, nous sommes allés vous voir en avant-première dans vos bureaux au sein de la Technopole de l'Aube, un reportage signé Meryl Loisel. Des guêtres et maintenant une cape. Acal étend sa gamme de produits, l'entreprise, lancée en 2016, fabrique des équipements permettant la récupération physique du cheval. Cette cape innovante doit être placée après l'effort sur le dos de l'animal. À l'intérieur, on a un système en fait de roulement à billes qui vont être, donc là on est sur un prototype qui vont être en fait des billes en polypropylène.
Donc on va remplir en fait sur cette partie ici la cape, ça va se diffuser sur toute cette partie-là où on va retrouver les billes. Et donc ça va masser le cheval tout en diffusant les principes actifs. L'objectif en fait c'est d'aller décontracter le cheval après l'effort, mais aussi sur des chevaux qui vont être assez jeunes et qui vont avoir une croissance rapide, sur après des juments après gestation. Ça peut être aussi des vieux chevaux qui vont avoir des douleurs au niveau du dos. Elle a été développée durant de longs mois. Aurélie Martin a travaillé avec son équipe de salariés, mais aussi une quarantaine de partenaires et professionnels locaux dédiés au bien-être équin. Le fait de pouvoir aussi travailler avec des partenaires bien-être, ça nous rapproche du terrain. Donc eux nous font remonter leurs besoins, suivant les cas qu'ils peuvent voir aussi en consultation. Ça a été une demande de leur part de nous dire on a besoin de dispositifs pour le dos. Avec toujours cet aspect naturel, non invasif, qui vont permettre de nous aider dans notre quotidien, puisque en fait 80% des chevaux ont mal au dos. Donc on est parti sur ce dispositif tout en y apportant une valeur ajoutée au niveau du textile. On est sur un textile 3D. Le but c'est toujours d'avoir et l'aspect principe actif naturel et l'aspect très léger avec des matériaux innovants, techniques au niveau du textile. Et pour cette nouvelle cape, la dirigeante d'ACAL privilégie le Made in France, tout comme les guêtres qui sont, elles, commercialisées depuis juin 2017. Pour la confection, on est resté avec le même confectionneur à Troyes avec qui on travaillait déjà pour les guêtres. Pour les parties plus techniques, de même, on s'est rapproché de fournisseurs français sur les parties diffusion de principes actifs, la poche. Le produit est actuellement en précommande sur le site internet. Comptez 231 € pour la cape et sa recharge pour une quinzaine d'utilisations. Les précommandes vont se fermer d'ici quelques jours. En fait, le but, c'était de pouvoir faire profiter aux premières personnes qui nous font confiance. Donc, il y avait quelques produits mis en ligne de prix défiant toute concurrence, on va dire, parce que c'est une des valeurs de ACAL, on ne fait jamais de solde. Nos prix sont fixés à un prix juste et on considère qu'on n'a pas besoin de faire de solde pour pouvoir faire en sorte que le client achète nos produits. Déjà près de 30 capes ont été vendues. Les premières livraisons aux clients sont programmées pour avril 2019. Aurélie Martin, pourquoi avoir lancé cette cape? Le produit n'existait pas avant? Alors non, le produit n'existe pas et en fait on s'est rendu compte en discutant justement avec les professionnels de santé avec qui on travaille que 80% des chevaux ont mal au dos et donc c'était une vraie demande en fait de nos clients d'avoir quelque chose pour prévenir les maux de dos. Ça nous permet aussi d'élargir l'offre en fait, et le marché. Et la cape, c'était le meilleur moyen pour couvrir le dos? Oui, alors la cape, donc déjà on l'a appelée la cape, ce qui est un peu particulier, ça n'existe pas dans le monde du cheval. Et puis en fait, ça va nous permettre justement de prévenir tous ces problèmes de dorsalgie. Et par rapport à la guêtre, ce marché va couvrir peut-être un marché plus large, avec en touchant plus de cavaliers? Voilà, on va toucher surtout plus de chevaux. De chevaux. En fait, on va pouvoir aller soulager les chevaux qui sont vieillissants, les jeunes chevaux aussi, et puis les juments, par exemple, après gestation. La guêtre concerne peut-être plus l'activité sportive, alors que finalement la cape va concerner tous les chevaux et les cavaliers qui les achètent. Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui notre clientèle sur la guêtre est plutôt sportive. Or c'est pas forcément l'objectif de départ, c'est-à-dire qu'elle peut toucher tous les chevaux qui vont avoir des problèmes au niveau des tendons, donc qui sont pas forcément sportifs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui notre clientèle est plutôt sportive sur les guêtres. Alors on va y revenir justement sur, j'en parlais tout à l'heure, sur le monde des courses, le monde sportif. La cape va aussi concerner les entraîneurs par exemple? Oui, bien sûr, on a autant de problèmes de dos chez les chevaux au niveau des courses que sur le sport hippique plus largement. Et avec un nouveau système d'abonnement, je crois? C'est ça. En fait, aujourd'hui, les courses passent par un système d'abonnement. Donc c'est déjà le cas avec les guêtres, puisqu'en fait, ils ont beaucoup de chevaux à l'entraînement et donc ils vont consommer beaucoup plus de recharge. Alors vous avez beaucoup parlé des professionnels de santé. C'est un point important de votre stratégie, travailler avec ces professionnels de la santé, un peu comme des ambassadeurs aussi. C'est ça, en fait pour nous, ils sont de vrais ambassadeurs puisqu'ils ont toutes les connaissances biomécaniques, physiques au niveau du cheval. Et puis en fait, ils vont nous apporter une crédibilité en utilisant nos produits, ce qui en fait signifie du coup que les produits ont de vrais effets sur les chevaux. Et ça minimise finalement de fait la concurrence aussi? Voilà, c'est ça. En fait, ça nous permet d'établir aussi un maillage, mais on travaille. L'objectif, c'était pas forcément au départ de minimiser la concurrence, c'est surtout de créer une relation de confiance.
L'innovation va souvent de pair avec le développement économique, comme vous le démontrez vous-même, Aurélie Martin, avec ACAL. Et les entreprises ne savent pas toujours que la région dispose dans ces deux domaines de structures dédiées pour accompagner les entreprises et pas seulement les startups. Aurélie, éclairage avec Lila Merabet, vice-présidente de la région Grand Est, en charge de l'innovation et de la recherche. L'agence Grand Innov est une agence régionale d'innovation. C'est l'outil qui a été souhaité par la région Grand Est et dont la mission est à la fois d'accompagner les entreprises dans leur premier essai d'innovation, qui est une mission complexe. Il y a également une autre mission qui est celle d'accompagner le financement de l'innovation, d'accompagner pour trouver les fonds européens nécessaires à faire. Il y a également le fait d'accompagner des filières. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur la filière de ce que pourrait être le digital, l'intelligence artificielle, l'audiovisuel ou le tourisme innovant. Et puis une mission un peu spécifique, puisque Grand Innov accompagne tous les projets innovants de territoire. Et en Alsace, il y a spécifiquement comment l'innovation peut, sur un programme comme celui de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, apporter de vraies solutions pour recréer de la dynamique, de l'emploi. Le prochain projet de Grand Innov sur les filières, donc stabiliser une stratégie autour de l'intelligence artificielle. Ça va être un volet extrêmement fort, extrêmement puissant, puisqu'on veut faire du Grand Est un des cœurs au niveau européen de ce que pourrait être l'intelligence artificielle. Réussir l'accélération des startups, ça c'est un volet qu'on espère aussi qui va fonctionner. Un très très gros événement qu'on va appeler 360, qui aura lieu le 26 ou le 27 juin, et dont l'objectif sera de faire la démonstration du meilleur de l'innovation en Grand Est. Ça reste vraiment des sujets importants. Et puis la toute dernière nouveauté, c'est que toutes les innovations qui naissent en Grand Est vont devenir normalement des innovations qui trouvent leur premier marché dans le Grand Est à travers le programme Grand Testeur que lance Grand Innov dans les tout prochains jours. Aurélie Martin, vous avez été sélectionnée pour faire partie de la première promotion de l'accélérateur de start-up de Grand Innov, justement. Vous allez d'ailleurs pitcher, je crois, lors de la soirée de lancement le 1er février. Qu'est-ce que ça va vous apporter d'être accompagné par Grand Innov ? Alors en fait, cet accompagnement dans l'accélérateur Scale Innov, ça va nous permettre d'accélérer au niveau commercial, donc le go-to-market, et notamment ça va être un soutien au niveau de l'export. Et cet accompagnement, il va durer un certain nombre de mois, d'années ? Il dure 3 ans, exactement, donc c'est un vrai suivi en fait, et très personnalisé au niveau du chef d'entreprise, de l'entreprise, de sa stratégie. Et la sélection je crois qu'il y a 24 startups qui sont sélectionnées. Le but, c'est de les accompagner, elles sont prometteuses, de les accompagner pour réaliser 1 million d'euros à l'horizon de 3 ans. Voilà, c'est ça. En fait, l'objectif, c'est de nous accompagner vers le 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Vous avez prévu justement une prochaine levée de fonds, une première, puis ensuite peut-être 1 an plus tard, une seconde. Cette levée de fonds, c'est un moyen pour vous de développer l'export, justement ? Voilà, en fait, la première levée de fonds va nous permettre notamment de partir vers les États-Unis pour développer ce marché qui a un fort potentiel au niveau de l'équitation et des courses hippiques. Et puis une seconde dans un second temps pour plutôt développer au niveau de la R&D d'autres produits pour repartir sur des choses un peu plus profondes, on va dire, au niveau de la R&D. Oui, parce que l'export, ça nécessite des missions, trouver des agents ou des distributeurs, et il faut y aller, c'est beaucoup d'argent. Exactement, voilà, c'est un vrai investissement, après qui doit apporter aussi beaucoup de bénéfices, mais au départ, c'est un investissement assez lourd. Aurélie Martin, on va continuer cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité économique dans le Grand Est, une actualité régionale que nous avons centrée sur quelques initiatives remarquables en matière d'innovation ou de dynamisme économique. On part d'abord à Lévoivre, dans les Vosges, retrouver une société dont on a déjà parlé ici, Inbo. Fondée en 2013 par de jeunes ingénieurs, elle affiche un joli parcours depuis sa création. Elle emploie aujourd'hui 14 salariés et elle vient de franchir un nouveau cap dans son développement en investissant dans un équipement d'usinage lui permettant désormais de produire entièrement sur place toutes ses pièces et tous ses modèles de lunettes et de skates. Un reportage de Via Vosges. Fait main dans les Vosges. Presque un slogan pour la jeune entreprise Inbo basée à Lévoivre, près de la Vosges-les-Bains. Fondée en 2013 par 5 jeunes fraîchement diplômés, notamment de l'ENSTIB, l'école des ingénieurs du bois d'Épinal, la société fait vivre maintenant 14 personnes, mais garde sa philosophie première. C'est vraiment de fabriquer en interne des produits techniques, donc que ce soit pour nous ou pour d'autres, avec des matières premières locales. Donc on travaille au maximum avec du bois qui vient des Vosges ou de France, ou des fibres, par exemple de la fibre de lin qui vient de Normandie. Donc c'est vraiment notre créneau depuis le début. En septembre,
INBO, qui signifie le bois, la forêt en patois vosgien, investit 150 000 € dans une commande numérique 5 axes. L'installation ouvre de nouvelles perspectives. Sur la partie lunettes notamment, on sous-traitait l'usinage des branches parce que c'était un peu compliqué pour nous de le faire en interne. C'était quelque chose qui était fait dans le Jura. Voilà, ça nous a permis de réinternaliser cela. Donc en fait, on fabrique vraiment la totalité de nos produits, enfin sur la gamme complète de nos produits, on s'est fabriqué en interne. Pour un skate comme celui-ci, la machine leur ferait gagner 20 minutes et leur permet de s'attaquer à de nouveaux marchés comme les prestations d'usinage. On est en train de refaire les perçages pour les charnières. L'activité de INBO, c'est vraiment la fabrication et la vente de lunettes. C'est 75% à peu près de notre chiffre d'affaires. On travaille principalement avec des opticiens, donc c'est 450 opticiens avec qui nous travaillons sur la France, la Belgique, le Luxembourg et un petit peu en Allemagne. Les nouvelles collections arrivent d'ailleurs cette semaine. Chez les opticiens, 6000 lunettes et 300 skates par an qui permettent déjà à INBO d'envisager l'avenir dans un bâtiment supplémentaire. Aurélie Martin, depuis le début de votre activité, vous travaillez avec des prestataires, des fournisseurs locaux et nationaux. C'est important ce Made in France ? Oui, c'était très important en fait, étant originaire de Troyes, travaillant du coup avec un fort aspect textile, il était hyper logique en fait de revenir à Troyes et puis en fait c'était aussi pour favoriser la qualité française. Donc un confectionnaire à Troyes, un brodeur à Troyes, un formulateur en Normandie, vers Lyon. Voilà. Donc tous des Made in France. Aurélie, je vous propose maintenant de découvrir une entreprise alsacienne qui développe une expérience client un petit peu futuriste dans un domaine pourtant très traditionnel, l'installation de cuisine. Imoji, c'est son nom. Elle présentait son concept il y a peu sur les Champs-Élysées, un reportage d'Alsace 20. Ici, c'est le client qui est aux manettes. À l'aide de cette e-machine, chacun peut créer sa cuisine en visualisant de façon instantanée l'agencement de la pièce et le prix de chaque élément. Derrière cette innovation se trouve un cuisiniste alsacien. C'est-à-dire qu'on définit sa pièce, qu'elle soit rectangulaire, carrée, avec des pans obliques ou autres. Peu importe, on la dessine parce qu'on a toute la technologie derrière. Et après, par des bases de tampons, je tamponne et je pousse les meubles vers les murs qui vont se passer automatiquement. Une cuisine digne de ce nom de cuisine qu'on a l'habitude de faire, nous professionnels de la cuisine, en entrée de gamme professionnelle avec une qualité allemande. Imoji est une franchise lancée par le groupe européen Der Kreis qui depuis 40 ans se positionne comme le spécialiste indépendant de la cuisine. Avec cette nouvelle marque, sa cœur de cible sont les jeunes. Avec de simples moyens, le client devient en quelque sorte son propre vendeur. Un professionnel aura donc moins de tâches à faire, mais reste tout de même à sa disposition pour tout organiser. Le client pourra véritablement jouer avec la machine pour imaginer sa propre cuisine. C'est vraiment notre idée de départ pour Imoji. En accord avec leur cœur de cible, les futurs magasins s'installeront au centre-ville et non en zone d'activité. Le premier ouvrira en avril à Strasbourg et d'autres ouvertures sont prévues, même à l'étranger. Aurélie Martin, avec Imoji, on vient de parler finalement expérience client et numérique. Vous utilisez vous-même beaucoup le digital pour la promotion, mais aussi pour la commercialisation. Vous n'avez pas de contact finalement vraiment direct avec vos clients, c'est pas un souci ? Alors c'est vrai qu'avec nos consommateurs particuliers, en fait, les clients, on n'a pas forcément de contact direct. Même si on leur suggère vraiment de nous appeler, de nous contacter, on va surtout passer par les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on est une petite équipe, donc on ne peut pas être sur le terrain. Mais en fait, cette partie digitale va étrangement nous rapprocher de notre client parce qu'on se donne quelques heures pour répondre à chaque fois. On est très accessible, donc on a un chat aussi où ce sont de vraies personnes derrière sur le site internet. Oui, puis vous les voyez quand même aussi lorsque vous allez voir les professionnels de santé, lorsque vous allez aussi sur les salons, parce que vous en faites aussi. Voilà, avec les professionnels, on passe en direct, donc c'est-à-dire qu'il y a une relation commerciale. Par contre, voilà, on peut aussi rencontrer nos particuliers clients et prospects sur les salons, notamment Equitalian. Allez, suite et fin de notre périple économique régional, nous allons à Münster, en Moselle, où est implanté Lorina, célèbre fabricant de limonade artisanale. L'entreprise a été rachetée il y a quelques mois par un groupe danois qui ne remet en cause ni l'authenticité de la marque, ni ses ambitions. Au contraire, près de 10 millions d'euros vont être investis sur le site et Lorina a pour objectif de tripler son chiffre d'affaires à l'export. Un reportage de Via Mirabel.
35 à 40 millions de bouteilles sortent de ces lignes chaque année. Lorina, fabrique de limonade implantée depuis plus de 120 ans à Münster en Moselle, se porte bien. Alors qu'elle se cherchait un repreneur, son savoir-faire artisanal et ses recettes authentiques ont séduit le groupe danois Royal Unibrew. D'abord, il y a un goût fantastique, il y a un packaging fantastique, il y a une tradition fantastique, il y a beaucoup de choses qui peuvent être développées et c'est pour ça qu'on a été intéressé de l'acheter. Le groupe danois prévoit d'investir dans l'entreprise une dizaine de millions d'euros ces 3 prochaines années. Modernisation de l'outil de production, formation des salariés, développement de nouvelles recettes. Son objectif est de gagner des parts de marché en France, mais aussi et surtout à l'international. En grande surface où on est bien présent, on va innover avec le bio. Voilà, c'est avec beaucoup de fierté que je vous dis que nous sommes l'entreprise de soft drink de France qui est la plus forte sur le bio. Il y a beaucoup de marchés où on n'est pas, notamment le marché du hors domicile, café, hôtel, restaurant, où on est très peu présent et donc on va développer notre présence. Et puis à l'export, on est dans 40 pays, mais on doit pouvoir faire beaucoup mieux, tripler, quadrupler le chiffre d'affaires de l'export en 3 ans n'est pas du tout illusoire. Ce matin, la direction de Lorina a fait visiter l'entreprise aux médias et aux élus locaux afin de rassurer sur le devenir du site. L'emploi local et le savoir-faire ancestral seront préservés. J'en ai discuté avec le président du groupe et qui tenait absolument à garder ce savoir-faire mosellan. Donc là aussi, on a un peu peur, voilà, ça va être délocalisé. Non, pas du tout. Il nous a vraiment assuré que dans son pays, ils étaient tombés presque, on va dire, amoureux du savoir-faire mosellan. En signe de confiance, le label Qualité Moselle a été remis à Lorina. La limonade s'affiche désormais comme ambassadrice du savoir-faire mosellan à l'international. Aurélie Martin, on a vu avec Lorina l'importance de l'export. Pour ACAL, j'y reviens, on en a parlé tout à l'heure. La part de l'international dans votre futur chiffre d'affaires, vous la voyez comment ? Alors oui, l'international pour nous c'est important puisqu'on est sur un secteur, en fait l'équitation est un sport international. C'est vrai que pour nous les États-Unis sont un pays à fort potentiel. Après sur la part, on commence déjà à exporter en fait dans les pays Benelux, donc limitrophes à la France. Maintenant le but c'est de monter en puissance au niveau États-Unis mais aussi Moyen-Orient. Oui, les États-Unis, je crois savoir qu'un cavalier pour un cheval par an, c'est à peu près 15 000 $ de soins. C'est ça, un cavalier propriétaire va dépenser par cheval environ 15 000 € du coup, de soins pour son cheval. Et au Moyen-Orient, là aussi, ce sont des grands propriétaires? Oui, alors ce sont de grands propriétaires, généralement rattachés à des familles royales. Et qui vont être plutôt sur des chevaux, non pas dans l'hippisme, mais dans les courses et sur les chevaux de show, donc de présentation. Aurélie Martin, une dernière question. Vous m'avez dit que votre ambition à terme, c'était de devenir le premier dispositif médical à usage vétérinaire en Europe. Vous vous donnez combien de temps pour y parvenir ? Alors l'objectif, c'est de commencer les démarches d'ici moins d'1 an et ensuite d'avoir l'accréditation dans les 5 ans à venir. Donc dans les 5 ans, vous serez le premier en Europe ? Voilà, ça n'existe pas, il n'y a personne encore qui est dispositif médical à usage vétérinaire. Donc nous, c'est le but en fait au niveau de nos produits. Merci Aurélie Martin d'avoir participé à Business. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Business. À bientôt.